voilà, donc à Camors pour la conférence à Tartarie. Et là, vous voyez, on a tout simplement installé les petites œuvres que j'ai faites. Donc je vous remercie infiniment d'être présent et de me soutenir dans tout ce que je fais. Merci infiniment. Namasté. Coucou Odile, on est ravis d'être ici. On est trop contents parce que c'est magnifique, c'est un petit paradis, rien que la région où on est. Et aussi avec vous tous, vous êtes vous avez une belle énergie joyeuse et bien heureuse. Donc merci, on est ravis de vous accueillir vraiment en Bretagne, dans notre chère Bretagne. Oui, oui. Oh, on va passer un week-end extraordinaire là. Oui, oui, oui. Et ça c'est une évidence. Magnifique. Et donc Odile, voilà, qui nous a aussi fait cadeau de présenter ses belles œuvres aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui arrivent. Et donc cette salle aussi magnifique, on va être bien, vraiment très bien. Et en fait, ce qui est important, c'est que sur Internet, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, et qu'il faut faire très attention, parce qu'ils ont vite compris, ils n'ont pas tout de suite compris qu'en fait la résistance, elle allait commencer par Internet. Ouais, vous pouvez l'applaudir, hein, c'est la conceptrice. Elle fait des super tableaux que je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle fait. Ils sont là. Bon. Des petits loups. Donc David Ewing Jr, je le conseille, vraiment il a écrit un livre où il détaille bien la Tartarie, où il explique bien les choses en profondeur et où il a fait une enquête de plusieurs années. Il y a quelque chose qui ne matche pas avec l'architecture en fait. C'est imposant, c'est gros, c'est beau, on sent qu'il manque quelque chose en fait. Voilà, ça c'est le plus important. Après, il y a aussi une autre marque de noblesse de la Tartarie que vous voyez et qu'on peut encore trouver. C'est des pics énergétiques sur les toits. C'est-à-dire, c'est des grands pics, vous allez voir, on a des photos flagrantes du fer, un fer qu'on ne retrouve qu'en Atlantide. Donc, un immeuble qu'on pourrait croire moderne. Pourquoi? Parce qu'il était reconstitué en hauteur et qui ne correspond pas du tout en dessous où il y a des voûtes en fenêtre. C'est pas du tout pareil. La beauté, elle est en dessous, encore une fois. Toute notre histoire est un mensonge. Et je vais pouvoir vous le démontrer en l'espace de quelques minutes. Paris, Rome, New York, Sydney, et des centaines d'autres sur tous les continents. Ce que vous ne savez pas encore, et contrairement à tout ce qu'on vous a appris, c'est que tout ça est le fruit d'une civilisation aujourd'hui totalement oubliée. Cette civilisation était établie sur tous les continents. Il possédait des connaissances qui nous dépassent encore aujourd'hui. De comprendre que je ne suis pas le seul à tenter de faire valoir la Tartarie et d'essayer de tenter de faire évoluer cette pensée commune comme quoi nous sommes une humanité avancée alors qu'on est complètement coincé avec tous nos smartphones et notre électronique, notre informatique. On est coincé dedans, on est dedans. On a l'impression qu'on a une technologie énorme, qu'on peut faire plein de choses. Nous ne pouvons rien faire avec ça, à part communiquer les uns avec les autres, regarder du porno sur Internet, fourvoyer tout ce qui est beau en saloperie. On en est arrivé là, en fait. On est en train de se réveiller parce qu'on prend conscience, au fin fond de notre être, que nous sommes bien plus forts que tout ce qu'on veut nous dire. Qu'on n'est pas là pour être esclavagés. Et on nous a même empêchés de vraiment, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'évolution chez l'homme. Le darwinisme n'existe pas. Le singe, on ne descend pas du singe. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, encore une fois, c'est falsifié. Et ce qu'il faut bien prendre en conscience, c'est que, voilà, il y a de plus en plus de gens, en tous les cas, qui rentrent dans un âge certain et qui se permettent de dire, bon Dieu, on n'a pas la même direction là. On n'est pas bien où on est. Et on est en train de reprendre les rênes. Et vous savez, c'est pas en manifestant dans la rue, c'est pas avec des panneaux, c'est pas en cassant tout le mobilier urbain et tout ça qu'on va y arriver. Mais il y a quelque chose en fait qui est beaucoup plus fort que tout ça et qui est au-delà de l'être humain, et au-delà de l'élite. Et elle ne peut pas le contrôler. Et ça, ils le savent. Et donc, c'est en train d'arriver en fait. Il y a la lumière du juste qui est présente à l'heure actuelle. Nous arrivons à la fin d'un cycle.
Et ce cycle devait donner naissance à un reset, où on aurait dû être esclavagé encore pire, c'est-à-dire une langue mondiale, une religion mondiale, un argent qui ne nous appartient plus, voilà quoi, je veux dire, le pass pour pouvoir bouger, circuler, et ainsi de suite. On devait connaître ça. Ce qui est d'une aberration contre la vie, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, et ils le savent, et ce n'est pas nous qui sommes au contrôle de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que l'être humain, qui a entendu qu'on en avait marre. On en a vraiment, vraiment, vraiment marre, qui nous fout la paix. On veut mourir comme on le désire. C'est ça le truc. C'est de la naissance au caveau. On a le droit de choisir notre destin et de savoir ce qu'on veut faire. On n'a pas à devenir qui ils veulent qu'on devienne. D'accord? Et donc ça, ils le savent. Ils le savent, ils l'ont entendu. Mais nous ne l'entendons pas. Nous le ressentons au fin fond de nous, et on a une rage qui a envie de sortir, et on ne sait pas où la crier et qui va nous entendre, car devant, on a un mur qui ne veut pas nous entendre et qui est en train de nous dire, mais au-dessus de nous, vous êtes émetteur, et il y a un récepteur. Et le récepteur, croyez-moi, il vous a entendu. On nous a entendu. Et l'univers s'en est mêlé. Et à l'heure actuelle, on va dire, la ligne de temps, elle a changé. La ligne de temps, elle a changé. Normalement, et je reste persuadé, qu'on aurait dû disparaître. On aurait dû disparaître. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien pour la faune, on ne fait rien pour la flore, on ne fait rien pour notre voisin, on est individualiste, voilà. Et ça, c'est ce qu'on nous a vendu. C'est pas ce que nous sommes. Hein. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Parce qu'on nous élève comme des poulets, en fait, avec des règles. Et on en a marre. Et il y a quelque chose qui nous a entendus et qui est en train de faire son travail, qui est en train de œuvrer pour qu'on est en train de changer. Eh bien, on est en train de le vivre sur le tard, mais on a choisi de le vivre dans notre réincarnation. Pourquoi? Parce que ce qui est en train d'arriver, eh bien, ça fait partie de la Tartarie qui est en train de renaître. On va pouvoir prendre les jeunes dans nos bras et les aider à traverser cette transition, en fait. Parce que nous, on a connu le pire. Et croyez-moi, l'être humain, il est capable du pire comme le meilleur. Mais c'est dans le meilleur qu'il est le pire. Et il est temps de changer ça. Il est temps de changer ça. D'être dans la ligne de temps de l'amour et de la compréhension. Ok? Donc on est dedans et il y a quelque chose qui nous a entendus. On peut l'appeler Dieu, réverbère, pantoufle. Lui, il fait son job. Il n'en a rien à faire et à battre. Et ce n'est pas de la religion. C'est une voie. C'est une voie. Et il ne faut pas rentrer dans la religion. Aucun Dieu sur terre ne demandera à ses enfants de se mettre à genoux devant lui. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc ça, c'est pas de la religion. Ça, c'est, encore une fois, c'est de la manipulation. D'accord? Donc on a séparé les peuples avec des religions différentes. Chacun a un Dieu qui est plus fort que l'autre. Bientôt, c'est une battle dans les jeux vidéo. Ça va être un jeu qui va sortir... voilà, c'est un truc de fou. Donc on va revenir avec une foi, comme en Tartarie, où tout vous pouvez penser comme il pense, être qui il doit être, travailler dans ce qui le rend beau et fort, et où il est heureux, et où on ne triche pas avec l'être humain. Et là, à l'heure actuelle, que je vous parle, nous sommes en train de réécrire notre histoire qui n'existe pas. Nous sommes en train d'écrire notre histoire, parce que nous sommes en train déjà de penser différemment. Et nous sommes dans le beau. Et ça, ils le savent, et nous y sommes là maintenant. Je vais vous faire écouter donc la musique. Après, c'est chacun fait comme il veut. Celui qui a envie d'écouter, il écoute. Celui qui n'a pas envie d'écouter, il n'écoute pas. Chacun fait comme il veut. Celui qui a envie de fermer les yeux et de réceptionner, il ferme les yeux et il réceptionne. La seule chose que je vous demande, c'est que si vous fermez les yeux et que vous écoutez la musique qui va être passée, allez au-delà de ça. C'est-à-dire, pensez Tartarie, pensez les vestiges, les grandeurs, la majestuosité de la Tartaria, rentrez là-dedans. C'est exactement la musique. Je n'ai pas trouvé mieux qui se rapproche au son. Pas la musique oui, mais c'est la note sur le bon hertz qui est jouée dans cette musique. C'est russe, c'est orthodoxe, et ça s'appelle Chérubin. C'est un nom russe, c'est un compositeur russe, mais j'arrive jamais à dire son nom. Tchaikovsky. Oui, voilà, merci. La tienne. Et donc, en fait, effectivement, donc c'est lui qui l'a créé. Enfin, qui l'a créé. Pour moi, il s'est approprié. Et vous allez voir, quand il l'a entendu, c'est certain.
ce monde derrière le voile que je ne pourrais pas décrire avec des mots, parce que je pense qu'il n'y a pas de mots dans le dico pour décrire ça. C'est un ressenti. Et quand j'ai mis la musique et que vous avez fermé un peu les yeux, que vous êtes laissé aller, j'ai ressenti une émotion vraiment très forte. Et je l'ai ressenti comme j'ai ressenti cet amour qui était derrière le voile. Donc on y est en fait. Vous avez compris les éléments cachés. Peut-être que je ne suis pas professionnel et que j'arrive pas à vraiment faire passer le message que je dois faire passer. Mais en tous les cas, je m'y abstreins et je fais tout pour ramener en tout cas ce que je sais à la Tartarie et de ce qui est en train d'arriver. En Israël, ils m'ont dit, c'était pas le moment, t'as osé, t'as tenté, laisse faire les choses. Et là, on y est, la planète, elle a fait ça, il y a 6 ans. Elle a changé. Et c'était pour prévoir ça. Donc, c'est juste pour vous dire que là, on y est maintenant. Donc, vous avez beau un tortiller du derrière pour chez moi, c'est on y est. Ça va y aller. Donc, autant lâcher prise, lâchez vos peurs, lâchez un peu tout ce qui vous entrave dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'avancement de votre vie, et faites confiance au plan. Et quand je dis le plan, c'est pas juste le plan des patriotes, c'est le plan divin aussi. Parce que quand vous revenez au Christique, à Jésus, à la bonne parole, alors je ne vous parle pas de Dieu, là c'est pas religieux que je vous dis là, hein. C'est vraiment la vraie parole, et bien vous allez voir que tout va se mettre en place dans votre vie. Quand c'est la fin de quelque chose, qu'on a peur de lâcher, mais que c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre chose. Et ça, c'est de l'ordre du Christique. Et on y est maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça va se passer là maintenant. Donc, accrochons-nous à nos cajots, nos légumes. C'est vrai, il va se passer quelque chose. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir été jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à toi.